L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Gaël, 24 ans, traverse d'un pas vif la cour de l'usine. Il est 9h du matin, sa journée est déjà bien entamée. Elle rejoint son bureau aux portes de l'atelier. Bonjour. Premier travail, enregistrer les commandes. Je suis la responsable de l'ordonnancement, celle qui s'occupe de tout ce qui est gestion des commandes, programmation et suivi de production sur informatique des commandes que je reçois. Est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, c'est vous qui donnez le rythme à l'atelier alors ? Oui, en fait, c'est moi qui programme donc les commandes qu'il y a à rentrer, donc on peut dire ça comme ça. Son principal outil, une balance. Chaque pièce qui rentre est pesée dans la bascule située en bas de son bureau. Les commandes se font au poids. Deuxième tâche, suivre le déroulement de la commande en accord avec le client. Parfois c'est prêt, parfois... Bonjour monsieur. Bonjour. Besoin d'un renseignement? La commande après? Non, pour l'instant non. Dis-lui de me rappeler. Ok, merci. Ciao. À toi aussi, bye bye. Casque sur la tête, c'est avec fierté qu'elle fait visiter son lieu de travail. Donc en fait là, on a la bascule où toutes les pièces ont été pesées, comme vous avez vu précédemment. Et ensuite, elles sont stockées sur le parc en noir. Donc le cariste, il va chercher les commandes que j'ai programmées pour la journée sur le parc en noir et il va les apporter devant pour que les pièces puissent être accrochées. Galva Réunion, comme son nom l'indique, est une entreprise qui galvanise les pièces métalliques en les faisant passer dans une suite de bains, d'acide et de zinc. Que ça y fait à de travailler avec un tantine comme Gaël? Ben, comme c'est un collègue normal, comme un garçon. Hein. Alors, parce que c'est une fille, c'est tout. Ben non, ça c'est rien. Au cœur de l'atelier, son second bureau. Ici, on est au poste d'accrochage. C'est là où je fais le repérage de toutes les commandes qui sont accrochées en bas avec mes collaborateurs. Je fais le relevé des numéros de commandes et je vérifie aussi au niveau visuel si les commandes ont bien été rentrées sur le parc en noir. La technique n'a aucun secret pour elle. Les éléments vont être tracés ici, puis fluxés. Vont être fluxés, c'est-à-dire qu'on va mettre du flux sur les éléments pour que le zinc puisse adhérer aux pièces. Donc là, on fait descendre la balancette dans le bain zinc. Il faut faire attention parce qu'il y a des risques de projection. Ambiance impressionnante dans les odeurs d'acide et les vapeurs de zinc. La métallurgie pure et dure. C'est pas très féminin comme univers. Non, pas du tout. Mais je m'y suis adaptée, je dirais, je travaille, on a une super entente avec les collaborateurs. Donc ça pose aucun problème pour une femme de travailler dans une usine. Pas de problème. Ça vous avait traversé l'esprit quand vous étiez adolescente que vous travailleriez un jour dans une usine avec un casque, etc. Pas du tout, avec des chaussures de sécurité, un casque, non, pas du tout. Et ça vous fait quoi alors? Bah, je dirais, quelque peu fière. Ça change des autres métiers, je dirais que certaines femmes font et que moi je fais autre chose. Ça m'intéresse, voilà. Gaëlle était venue en stage chez nous pour le stage de fin de ses études. Elle passait donc un BTS assistant PME-PMI. Et donc en janvier, quand elle est venue faire son stage, on a décelé chez Gaëlle une jeune fille très motivée et qui s'impliquait complètement dans notre entreprise. Et nous avions besoin à ce moment-là d'une secrétaire. Alors elle a quand même évolué parce que maintenant elle est plus secrétaire, elle a pris un autre poste, un poste directement dans l'atelier, un poste à responsabilité. Tout à fait. C'est pas banal comme évolution ça. Non, c'est pas banal, mais bon, elle avait les critères pour pouvoir occuper le poste. Nous l'avons formée et aujourd'hui tient ce poste admirablement bien. Retour dans sa salle de contrôle. On retire le casque pour revenir à l'ordinateur. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes rentré de l'atelier? Une fois rentrée de l'atelier, je note toutes les informations que j'ai recueillies tout au long du processus de production. Je rentre les commandes qui ont été accrochées et celles qui sont sorties. Comme ça, quand le client il m'appelle, je peux lui dire sa commande elle est en cours, ou bien elle est prête, ou bien elle n'est pas encore prête. Dans un coin tout près d'elle, la photo de son petit garçon.
Gaël, vous avez un petit garçon, je crois. Oui, mon fils Owen, Il a quel âge? 23 mois. Et alors, comment vous arrivez à concilier vie de famille et vie industrielle? Parce que les horaires sont pas des horaires de l'administration. Non, pas du tout. Donc j'ai essayé de m'arranger au niveau de la direction pour commencer à une heure où je dérange pas réellement mon fils. Donc ça se passe très bien malgré tout. Vos horaires 7h30 le matin, midi, 1h30, 4h. Pas de conflit entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Gaël est à l'aise dans ses bas, dans ses chaussures de sécurité et intarissable pour parler de son métier. Ici, on a l'acier noir qui est pas protégé contre la corrosion. Et ici, on a l'acier galvanisé protégé contre la rouille. Avant, après. Avant et après. Né et formé au port, Gaël y a fait sa vie et trouvé son travail. Bonne journée, au revoir. À qui le veut, rien d'impossible.